Logic. Salut tout le monde, je suis de retour avec vous aujourd'hui pour vous parler du métronome. Je sais pas pour vous, mais moi, je trouve que ça manque royalement de variété au niveau des sons du métronome. Alors, j'ai réglé le problème avec les tranches de console que j'ai mis d'ailleurs à votre disposition sur Dropbox dans le dossier Logic et dans le dossier tranches de console. Vous avez un dossier clic que vous pouvez sélectionner et copier directement dans Dropbox et aller le coller à l'endroit que je vous montre à l'instant. Donc, c'est l'endroit que vous connaissez. Commande Maj H. Départ. Max Studio. Musique. Dossier. Ouvrir la sélection. Audio Music Apps. P. NAP. Audio Music Apps dossier. On ouvre le Ouvrir la dossier. sélection. Présente. Alchemy Channel Strip Setting dossier. Channel Strip Setting. On ouvre ça Ouvrir la ici. sélection. Présente. Dans Instruments. Bu dossier. Instrument dossier. Ouvrir On la ouvre sélection. ça. Présente. Et vous copiez le dossier clic ici. Par la suite, on ouvre Logic. On fait afficher la table de mixage. Table de mixage activée. Table de mixage. Groupe. On interagit. Dedans table de mixage. Groupe. 5 éléments. Classique électrique piano. Groupe de tranches. On arrête l'interaction et on retourne à gauche. Table de mixage. Barre d'outils. Sur la barre d'outils, on interagit ici. Dedans table de mixage. Barre d'outils. Et 20 on se éléments, décale vers la droite Édition, bouton de Ops, envoi sur jusqu'à tout. Non, simple, piste, tout, bouton radio, VO espace ici. appuyez tout, On arrête l'interaction et on retourne dans la table de mixage. table de mixage, groupe. À droite ici, on interagit. Dedans table de mixage, Maintenant, on se décale vers la droite classique électrique, clic, groupe de tranches de console. jusqu'à la tranche de console, clic. Alors, vous avez compris que dans la barre d'outils, on a fait afficher toutes les tranches de console en faisant VO espace sur tout. En mode simple, on a vu dans un autre tutoriel que la table de mixage nous affiche seulement la tranche de console de la piste qui est sélectionnée. En mode piste, on a tous les pistes et en mode tout, on a vraiment tout. Et c'est le seul mode d'affichage qui nous permet de sélectionner la tranche de console du métronome. Alors, une fois qu'on est sur la tranche de console du métronome, celle-ci, sachez qu'elle n'a pas de piste rattachée. Alors, on va en créer une à l'instant. On a un raccourci qui nous permet de créer une piste rattachée à la tranche de console sélectionnée qui est commande option P. Voilà qui est fait. Autrement, on peut arrêter l'interaction, En provenance de table, aller à gauche sur la barre d'outils de la table de mixage. table de mixage, barre d'outils. On interagit. Dedans table de On se décale vers la droite sur option, édition, option, bouton de menu, VO espace. menu. Et si on se décale vers le bas, Créer un VCA pour créer des pistes pour les tranches de console sélectionnées commande option, P. voilà. Alors, une fois que c'est Option, fait, en on provenance de retourne table de mixage, groupe. Dedans table de dans la mix. table de mixage Classique électrique piano, clic, groupe de tranches de console. et on resélectionne la tranche de console. Clic. On appuie sur T pour confirmer le nom. Clic. Voilà, le nom de la piste qui est rattachée à cette tranche. Merci à iLogic. Une fois que c'est confirmé, on arrête l'interaction En provenance de table de au maximum et on masque la table de mixage avec X. table de mixage désactivée. Maintenant, on active la bibliothèque et on fait option Y. Réglage de tranches de console d'utilisateur. Voilà. Alors ici, le premier élément que vous avez dans la bibliothèque, c'est vos tranches de console que vous avez enregistrées. Donc, étant donné que vous avez copié le dossier clic à l'endroit que je vous ai montré plus tôt, vous pouvez vous décaler vers la droite pour ouvrir le dossier des tranches de console. Analo laboratoire. Ici, on a tous mes réglages personnels. On va se rendre jusqu'à clic. Basse. Berlin Orchestre. Brasse. Clic. Maintenant, une fois vers la droite, Clic 1. clic 1. Maintenant, on active le métronome avec K Métronome activé. et on lance la lecture. Alors, on peut choisir le prochain avec VO flèche bas. Clic 2. Clic 3. Clic 4. Clic 5. Clic 6. Clic 7. Clic 8. Clic 9. Clic 10. Alors, j'en ai enregistré une vingtaine comme ça.
Autre avantage de créer une piste reliée à la tranche de console du métronome, c'est que vous pouvez faire un bounce du métronome en wave, donc en audio. Évidemment, n'oubliez pas d'enregistrer votre template si vous voulez qu'à l'ouverture de votre projet, vos réglages de votre métronome soient tels qu'il est actuellement. De plus, votre tranche de console est assignable comme une tranche de console normale, c'est-à-dire que vous pouvez l'assigner à une sortie différente sur votre interface audio. Ou si vous voulez, par exemple, envoyer le son du métronome en multi-sortie, il suffit de créer des bosses sur la tranche de console du métronome. Vous pourrez par la suite contrôler le niveau de chacun des boss indépendants et diriger le signal de ceux-ci où vous voulez. Vous pouvez aussi, une fois que votre piste de métronome est sélectionnée, monter et descendre le volume comme bon vous semble avec le raccourci commande flèche haut ou flèche bas. N'oubliez pas le raccourci commande maj K pour faire énoncer le BPM, donc le nombre de battements par minute, ou se déplacer dans le champ d'édition pour écrire la valeur avec commande maj K 2 fois rapidement. Je vous montre à l'instant, commande maj K une fois, BPM 80, commande maj K 2 fois. 80,0000. Tempo, curseur. On peut directement ici se servir des chiffres en haut à gauche du clavier, non pas sur le pavé. Donc, on va écrire 1, 2, 0, entrée. 120,0000. Et voilà, notre BPM est changé pour 120. On peut aussi utiliser les raccourcis commande F11 Menu coche, 4/4. pour changer le chiffrage de mesure. Par défaut, il est en 4. 4. Si on fait flèche bas, 5/4. 6/8. 6, 8, 7/8. 7, 8, 12/8. 12, 8, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Prenez note que le Google Group est là pour vous aider en cas de besoin. Si vous n'êtes pas abonné, nous vous invitons à le faire. Il y a une page dédiée à cet effet sur le site web d'iLogic au www.ilogic.fr ou nous joindre par courriel au ilogic.contact@gmail.com.